C'est plus passé une vingtaine de représentants pays mélangés avec institutions qui participaient lundi 21 avril là, dans 9902e séance Conseil Sécurité Nations Unies sous situation pays d'Haïti. Plusieurs personnalités te prennent la parole dans l'occasion. Parmi eux, représentant spécial, secrétaire général Nations Unies, Maria Isabel Salvador, qui dans intervention a tiré attention conseil là sous effort des autorités locales a fait sous plan politique et sécurité pour permettre la population à râler un souffle. Madame Salvador mettait accent tout sur mouvement protestation population continue à faire pour forcer les autorités à prendre responsabilité pour résoudre le problème sécurité. Tout effort du gouvernement haïtien ne suffira pas pour réduire significativement l'intensité et la violence des groupes criminels. Renforcer l'appui international pour Haïti est plus important que jamais, notamment à travers une revue à la hausse des financements et des capacités opérationnelles renforcées pour la mission multinationale. À ce stade, tous les États membres doivent revoir à la hausse leur appui aux forces de sécurité haïtiennes, notamment à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Il n'y a pas d'autre alternative viable. Représentant pays États-Unis sous Bopal montre lien qui est par rapport à la violence population continue à subir en bas men gang armé qui participent mettre des dynamites en famille. Li déclaré pays États-Unis a continué à supporter la population haïtienne dans tout niveau pour permettre l'institution yo remplir fonction yo. Comme le BINU et la représentante spéciale l'ont dit, une mission politique spéciale, même avec un renforcement sécuritaire, n'est pas en mesure de faire face aux enjeux que représentent les violences perpétrées par les gangs. Les États-Unis appuient la déclaration de la CARICOM condamnant toute mesure visant à déstabiliser les institutions de Haïti. Nous continuons d'appuyer les efforts déployés par la mission de force multinationale avec à sa tête le Kenya pour lutter contre les gangs. Représentant la Chine sous Bopal critique le pays les États-Unis, il dit qui contribue à aggraver la situation population haïtienne. Il prend comme exemple résultat plusieurs rapports enquête sur trafic d'armes qui montrent quantité d'armes et munitions qui sortent dans le pays États-Unis pour entrer en Haïti, ça qui vient renforcer plus mouvement gang armé yo. Il dit souhaiter population haïtienne renforcer capacité résilience li, ça cap permettre aide cap sorti de yo bay pi bon résultat. Les États-Unis ont représenté le facteur extérieur numéro 1 avec une incidence sur la sécurité et le développement d'Haïti. Les États-Unis ont toujours été l'éminence grise derrière la situation politique en Haïti et ce depuis plus d'un siècle. Ce pays s'est ingéré encore et encore dans les affaires d'Haïti. Il y a un an, les États-Unis ont orchestré la transition et la mise en place des nouvelles modalités en Haïti. Mais maintenant, après le changement de gouvernement aux États-Unis, les nouvelles autorités américaines ferment les yeux sur la situation en Haïti malgré le chaos. Pierre qui te prend la parole dans le gouvernement haïtien fait éloge devant le Conseil de sécurité pour décision. Il dit gouvernement prend pour renforcer la police avec l'armée d'Haïti, l'augmenter budget de institutions qui placé pour combattre phénomène gang armé. Il déclaré gouvernement intensifie action humanitaire yo dans participer pour déplacer yo. D'après lui, ensemble mesures ça yo montré volonté gouvernement pour continuer à accompagner monde qui pi faible yo. Le 31 mars 2025, à l'occasion de la réouverture solennelle du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le gouvernement a annoncé un investissement historique de 31 milliards de goudes en faveur de la police nationale, dont plus de 7 milliards pour l'acquisition d'équipements stratégiques et 4,4 milliards pour la modernisation des forces armées d'Haïti dans le budget rectificatif. Sur le plan judiciaire, des initiatives de lutte contre l'impunité ont été lancées. Ces démarches traduisent une volonté réelle de rétablir l'autorité de l'État, de protéger la population et de créer les conditions propices à un développement durable et inclusif. En dépit des efforts déployés, Monsieur le Président, par les autorités haïtiennes et la communauté internationale, force est de constater, comme l'a souligné la représentante spéciale du secrétaire général, que les résultats obtenus sont toujours très éloignés des objectifs. Majorité pays à travers intervention yo montré yo informé sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Toutefois, yo quoi est nécessaire pour pays qui dit yo ses amis Haïti yo continuer porter solidarité par la population haïtienne qui depuis un bon temps a fait face à toute qualité problème.